Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter favoris et découvertes. J'ai pas mal de produits à vous présenter donc je vais essayer d'aller un petit peu vite pour pas que la vidéo dure 3 heures, donc je commence tout de suite. En fait à chaque fois ça me gonfle parce que je me penche, je pioche, je machin, je me relève, j'ai les cheveux plein la figure, donc en fait je vais piocher au hasard dans mon sac là dans lequel j'ai mis tous mes favoris. Et désolée pour l'ordre, hein, ça viendra comme ça viendra. Qu'y a-t-il dans mon petit sac ? Pour commencer, ça tombe bien, pour commencer j'ai un rouge à lèvres de chez Laura Geller à vous présenter. Il s'agit des Lip Locking Liquid Color en teinte Make Out Merlot. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et donc je ne sais pas pourquoi, j'avais fait un post sur Instagram à propos de ces rouges à lèvres en disant je ne comprends pas, on n'en a pas entendu parler et pourtant ce sont des rouges à lèvres vraiment supra réussis. Donc comme je vous disais de la marque Laura Geller. J'en ai deux en fait, mais c'est surtout celui-là que j'ai porté ce mois-ci, puisque j'ai commencé à faire des maquillages un peu plus adaptés à l'automne, hein, vu que normalement, vous savez, chez nous, en septembre, enfin chez nous, dans le sud de la France, à Narbonne en particulier, je parle de chez moi, au mois de septembre, il fait beau, il fait chaud, on peut aller à la mer alors que tous les touristes sont partis et du coup être plus tranquille, on va dire. Et ben, on a eu un mois de septembre pourri, voilà. Donc, il a fait gris, il a fait froid, il a fait du vent. On s'en fout, mais le fait étant, c'est que d'habitude en septembre, je fais tirer encore mes make-up d'été quelques semaines. Et là, pas du tout, je suis totalement passée dans ce genre de maquillage avec des lèvres un peu plus foncées, des teintes un peu plus prunes, pourpres, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai porté cette couleur beaucoup ce mois-ci et que ces rouges à lèvres liquides sont une vraie tuerie, que ce soit au niveau de l'application, l'applicateur est vraiment super facile. Ce sont des applicateurs biseautés comme ça, je sais pas si vous pouvez voir, et donc ils s'adaptent en fait super bien à la forme de la lèvre. L'application est très uniforme, très homogène, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'endroits qui sont plus foncés que d'autres, etc. Ça s'applique très facilement. Ils sont très confortables, alors je pense qu'il y a un petit peu de transfert. Ouais, vraiment. Je sais même pas si vous pouvez voir, vraiment à peine, c'est vraiment très léger, mais voilà, il reste confortable, le rendu est mat et j'adore ces rouges à lèvres, donc voilà. Je pense que vu la qualité de ces trucs, on n'en entend pas assez parler et c'est pas normal. Voilà. Ensuite, j'ai un produit de chez NYX que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Il s'agit des palettes de définition des joues que j'ai en teinte Ginger and Pepper, donc gingembre et poivre. Et donc c'est ce produit qui se présente ici. Alors sachez que moi je n'ai utilisé que le blush, une fois de plus, qui est un blush très adapté aux teintes un peu automnales de make-up qu'on ressort au mois de septembre, octobre. Et donc c'est un... En fait ce blush il va très bien avec le genre de rouge à lèvres que je porte. L'highlighter il sera adapté à celles qui recherchent vraiment de la lumière très naturelle sur le visage. C'est pas du tout un highlighter intense. Ne soyez pas surpris si vous allez swatcher ce produit en magasin. Mais en tout cas le blush j'ai adoré le porter ce mois-ci en combinaison. D'ailleurs là je le porte aujourd'hui. En combinaison des autres produits que je porte en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur ma routine de maquillage d'automne. Les produits que j'utilise dans cette vidéo sont forcément des produits que j'ai utilisés tout le mois ou quasiment tout le mois puisque ce sont des produits qui font partie de ma routine de maquillage de ces derniers temps. Donc je vais pas m'étaler sur ces produits-là. Vous y retrouverez le fond de teint Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild qui est une vraie tuerie. Je sais, ça fait 20 fois que je le dis, mais je sais pas, je m'en remets toujours pas de ce fond de teint à 7 ou 8 euros. Donc je vous renvoie soit à sa revue, soit à la dernière vidéo où je vous présente ma routine d'automne. Pareil pour le blush de chez MAC, le Glyful Mineralize Blush, qui est vraiment un super joli blush, ultra pigmenté, faites attention. Et voilà, encore une fois, adapté à ce genre de teinte un peu plus automnale que j'ai énormément porté. Donc pour ces produits-là, je m'étale pas plus. Je vous renvoie à ma vidéo routine maquillage d'automne. Également, si vous voulez le voir en action, j'ai utilisé le Paradise Ecstatic, qui est un super mascara de grande surface et de chez L'Oréal. Et donc c'est un très bon dupe, voire en fait un meilleur mascara que le Better Than Sex de chez Too Faced, puisque celui de chez Too Faced, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion et je suis tout à fait d'accord avec cette personne puisque ça m'est arrivé aussi. De temps en temps, le Better Than Sex, j'ai quelques petites chutes noires au cours de la journée sur la joue. Pas énormément, je fais un petit coup comme ça s'en va, mais j'en ai un petit peu. Et celui-là ne le fait pas du tout, donc ce mascara est vraiment génial, il fait des cils magnifiques, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Ensuite,
J'ai un produit de chez Urban Decay à vous présenter, il s'agit du spray All Nighter. Si vous avez vu ma vidéo All, vous savez que j'ai acheté quelques produits de chez Urban Decay. Et donc j'ai acheté ce spray qui est un spray fixant. Et en fait c'est plus une technique que j'ai à vous présenter qu'un favori en lui-même, donc ce spray fonctionne très très bien, mais ce que je veux dire par là c'est que en fait je regarde une youtubeuse qui s'appelle Nikki Ajoy, qui est une youtubeuse australienne, qui a la peau vraiment grasse, avec vraiment des pores très dilatés, etc. et qui donne toujours des bonnes techniques, des bonnes astuces pour ne pas briller dans la journée, pour arriver à lisser ses pores, etc. Elle est vraiment super, enfin en tout cas les conseils qu'elle donne, j'adore. Vraiment, voilà, j'ai appris des tas de choses venant d'elle. Et donc si vous avez un peu le même problème de peau qu'elle, c'est-à-dire comme je vous dis, peau grasse et pores dilatés, avec une peau avec beaucoup de texture, n'hésitez pas à aller la voir parce que voilà, si vous parlez un petit peu anglais, elle est pleine de bons conseils. Et donc la technique dont je voulais vous parler, c'est une technique qui est quand même connue. J'en avais entendu parler avant de voir sa vidéo, mais bon, j'avais jamais essayé. Et vu que j'ai 100% confiance en elle, ben, quand elle a présenté cette technique, j'ai essayé. Donc cette technique est très simple. Après avoir fait votre routine soin, après avoir appliqué toutes vos crèmes, vos sérums, vos machins, et que vous passez à la partie maquillage, vous allez avant toute chose appliquer du spray fixant sur votre visage, avant même la base en fait. Vous appliquez du spray fixant et ça va venir en fait faire une barrière entre la peau et le maquillage et ça va déjà commencer à retenir le sébum et à faire en sorte que le maquillage ne bouge pas au bout de 3 heures, faire en sorte que vous ne brillez pas sur la zone T au bout de 3 heures. Voilà, ça va vraiment permettre de faire tenir le maquillage, de ne pas briller, ça va contrôler la brillance et c'est super efficace. Donc en fait, je vous dis, je l'applique, je laisse sécher, j'applique ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne, mon correcteur, enfin je fais toute ma routine teint et une fois que j'ai terminé, je réapplique un coup de ce spray par-dessus pour que tout se fige et je peux vous dire que je n'ai pas besoin de faire une seule retouche dans la journée. Je rentre chez moi, j'ai même pas besoin de faire de retouche si je dois ressortir après, etc. Voilà, franchement, cette technique avec ce spray, c'est génial. Et je suis vraiment super contente d'avoir essayé. Et une fois de plus, Nikki Ajoy, chapeau parce que tes conseils étaient au top. Je lui parle comme si elle allait m'écouter, je sais pas si vous avez vu, pas du tout, mais bon, voilà, c'était... on sait jamais, si un jour elle passe par là et qu'elle comprend le français, elle verra que je la remercie pour toutes ces techniques. Qu'est-ce que j'ai là? Ensuite, j'ai une petite poudre de chez Coty Airspoon. Alors c'est une, je sais pas comment ça se dit, Airspoon, j'en sais rien, que moi j'ai en teinte translucente. Donc j'ai commandé cette poudre sur Amazon. Ça c'est la youtubeuse Tati qui me l'a faite, et ben Nikki Ajoy aussi, voilà, comme quoi hein, quand on est fan de quelqu'un. Tati adore cette poudre, Nikki Ajoy adore cette poudre également, c'est une poudre qui coûte vraiment pas cher. Il y a beaucoup de produits là-dedans, il y a 65 grammes, donc là il doit y avoir 65 grammes, voilà, mais dans... Bravo Gabi. Bravo, pourquoi j'ai fait ça? Bref, c'est pas grave, c'est une poudre libre, fixatrice, qui va venir évidemment donc fixer le maquillage, lisser la peau, matifier, contrôler l'excès de sébum et avoir un joli maquillage toute la journée. Et donc à force d'entendre que des bonnes choses sur cette poudre, la youtubeuse française Sabrina de la chaîne The French Way en avait parlé également dans ses poudres favorites. Donc il fallait que je l'achète. Donc je l'ai commandé, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci et j'avoue que c'est une très bonne poudre, c'est vraiment très fin. Il n'y a pas d'effet de matière avec cette poudre, ça ne laisse pas un effet trop poudreux en fait sur le visage. Ça va effectivement lisser un petit peu les pores. C'est pas la poudre la plus lissante que je connaisse, mais il y a quand même un effet lissant. Ça va matifier totalement et ça va, voilà, ça va faire tenir le maquillage et contrôler l'excès de sébum. Ça fonctionne très bien. Le seul gros reproche que je peux faire à cette poudre, et je pense que celles qui l'ont vont comprendre ce que je dis, elle est trop parfumée. J'ai jamais senti un produit maquillage autant parfumé que ça. C'est assez incroyable. Je sais pas, j'ai pas envie de la réouvrir, j'ai encore me foutre partout. Mais bref, voilà. De toute façon, je le sens à travers le pot. Je le sens sur mes mains là, parce que je m'en suis mise partout. Donc voilà, gros défaut, vraiment c'est très parfumé et je suis pas très fan de ça, je préfère des produits qui sentent rien du tout. Mis à part ça, pour le prix, la quantité qu'on a et la qualité de ce truc, c'est vraiment super, je vous conseille vraiment de jeter un œil et j'ai eu aucun souci en la commandant sur Amazon évidemment, c'est arrivé à la maison sans problème. J'avais dit que je serais très brève sur les produits mais je sais pas, j'y arrive pas en fait, c'est plus fort que moi. Je continue.
J'ai un petit blush de chez Becca maintenant à vous présenter de la gamme Mineral Blush en teinte Songbird. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé sur Instagram et un petit peu sur YouTube. J'ai été invitée par Becca au Sephora de Narbonne en fait pour une petite animation. Et donc quand je suis partie, elle m'a donné un petit sac avec quelques petits produits et il y avait dans ce sac ce blush. Donc vous savez déjà que les blushs Becca, je les adore. C'est pas la première fois que je vous en présente dans mes favoris. Mais cette teinte-là, je sais pas comment vous dire, je n'ai pas les mots. Cette teinte est juste, j'ai mis mon doigt dedans juste à l'instant évidemment, est juste magnifique. Donc là par contre, contrairement aux deux autres blushs que je vous ai présentés, c'est un blush que j'applique quand je vais faire des maquillages dans des tons beaucoup plus chauds, donc orangé, terracotta, vraiment des maquillages chauds avec des teintes qu'on retrouve par exemple dans la Naked Heat. J'utilise ce blush qui est totalement adapté à ce genre de maquillage. Il est, on peut avoir l'impression qu'il va être lumineux, et en fait quand on le swatch, pas du tout. Il y a un poil de lumière, mais en fait c'est ce qui le rend d'autant plus naturel, c'est que je trouve qu'il fait vraiment effet peau nue, la texture est très fine, il n'y a aucun effet de matière quand on l'applique sur la peau, et je trouve la teinte parfaite, hein, comme je vous dis, pour l'associer aux teintes qu'on retrouve un peu partout en ce moment, des teintes très chaudes en fait, voilà. Et ce blush là est une merveille. Si tu me regardes maintenant, merci pour ce joli cadeau parce que c'est vraiment une très très belle découverte et je suis super contente. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Burberry à vous présenter, de la gamme Lip Velvet. C'est également le rouge à lèvres que je porte dans ma routine maquillage automne. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut vraiment que vous alliez la voir parce que j'ai utilisé quasiment tous mes produits favoris. Et donc c'est un rouge à lèvres, ils disent Lip Velvet, donc moi je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est semi-mat. La teinte est vraiment super belle. Alors sachez qu'en réalité, là avec les lumières, il ressort un peu plus clair. En réalité, il est un poil plus sombre. Il est d'un confort sans nom. Franchement, c'est un des rouges à lèvres les plus confortables que j'ai jamais porté. Alors c'est pas un liquide mat. Hein. Tout à l'heure, je disais que le Laura Geller était ultra confortable pour un liquide mat. Là, on est sur des rouges à lèvres qui sont quand même un petit peu crémeux, qui sont semi-mat, qui sont quand même très confortables, ils ne sont pas sans transfert, ils vont pas se figer sur les lèvres, et donc c'est ce qui les rend d'autant plus confortables, mais sachez que du coup la tenue va être quand même un petit peu moins bonne. Si vous buvez dans des tasses, dans des verres, que vous mangez, ce truc-là va bouger, mais franchement, voilà. La teinte est superbe, la pigmentation est très bien, très facile d'application, il n'y a aucun souci, ça ne fait aucune démarcation comme d'habitude, c'est très uniforme quand on l'applique. Et la teinte est magnifique, et le confort, la texture, le rendu qui est à la fois très opaque, à la fois avec un petit peu de lumière, mais sans avoir un effet satiné ou un effet trop crémeux. Enfin voilà, il est superbe et je l'adore. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre dans ma vidéo favori les nouveaux rouges à lèvres de chez NARS, donc les Power Matte Lip Pigment, et en particulier cette teinte qui s'appelle Rock With You, et qui est une teinte absolument superbe que je porte dans la vidéo, que je porte à la fin de la vidéo où je vous présente, en fait, où je fais une revue de ces rouges à lèvres, et regardez-moi ça. Cette teinte est absolument sublime. Ces rouges à lèvres façon, moi les 5 teintes que j'ai, je les adore, vous savez, hein, c'était la conclusion de ma revue, c'était que ces rouges à lèvres sont vraiment très bons. Je suis retournée voir des revues sur Sephora, sur internet, etc. Je ne vois que des bonnes revues à leur sujet, ils ont vraiment beaucoup de succès. Et donc voilà, cette teinte en particulier, pareil pour l'automne et l'hiver, je la trouve superbe. La tenue est très bonne, l'application est facile, et en particulier, je ne sais pas si vous avez vu, si vous voyez ce swatch, l'homogénéité et l'uniformité de la teinte en fait. Voilà, et donc c'est très rare je trouve sur des teintes très foncées comme ça de trouver un rouge à lèvres qui va s'appliquer aussi facilement que celui-là. Franchement je suis bluffée, et tenue, confort, tout ce que vous voulez, c'est très positif. Si vous voulez approfondir un petit peu sur ces rouges à lèvres, je vous renvoie à ma revue dessus. Toujours pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres que je ressors toujours à la même saison de chez Kat Von D. Il s'agit du Lolita dans la gamme évidemment Everlasting Liquid Lipstick. On ne vous le présente plus. Je pense que c'est un des rouges à lèvres best-seller de la marque. Et donc, par rapport aux autres rouges à lèvres que je vous ai présentés, attendez, je ne vous ai pas swatché le Laura Geller. Pourquoi je ne vous ai pas swatché le Laura Geller Ah, parce que je le porte. Je vais vous swatcher le Laura Geller. Donc là on a le Laura Geller,
là on a le Nars, là on a le Burberry et là on a le Kat Von D qui, comme vous le voyez, va être beaucoup plus nude que les autres teintes que j'ai portées ce mois-ci. Et donc nude et en même temps tout à fait assorti. J'aurais très bien pu le mettre avec ce maquillage ou avec le maquillage d'automne que j'ai fait dans ma routine maquillage automne. Bref, un rouge à lèvres qui va à beaucoup de maquillage et que je trouve vraiment très bien. Alors, sachez que c'est plus pour la teinte que je le mets dans mes favoris plus que pour le rouge à lèvres en lui-même. Pour moi, les Kat Von D, ils sont très bien. Ce sont de très bons rouges à lèvres liquides, mais ce ne sont pas mes chouchous. Donc voilà, c'est plus pour cette magnifique teinte Lolita que j'adore, que je le mets dans mes favoris et que j'ai beaucoup porté parce qu'elle est vraiment très belle, que pour le rouge à lèvres en lui-même. J'ai maintenant des pinceaux à vous présenter. Tout d'abord un pinceau de chez Anastasia. Il s'agit du numéro 7B, qui est un petit pinceau d'un côté biseauté et de l'autre avec un goupillon pour brosser les sourcils. Alors je triche un peu parce que ce produit-là, je l'ai reçu il y a 4 jours. Donc c'est un peu gonflé de le mettre dans ma vidéo favori du mois. Mais je vais essayer de faire court. Vous savez que moi et mes sourcils, c'est la catastrophe. Et je suis depuis toujours à la recherche du pinceau le plus adapté possible pour dessiner des faux poils dans mes têtes de sourcils en fait. Et j'avais beau essayer des pinceaux assez fins, etc. C'était jamais assez fin. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une vidéo sur l'Instagram de chez Anastasia Beverly Hills, où il y avait une petite vidéo où une nana dessinait des faux poils avec ce pinceau. Et les poils étaient vraiment ultra fins. Et je me suis dit, mais c'est ce truc-là qu'il me faut. Donc je l'ai commandé dans la seconde où j'ai vu cette vidéo sur Cult Beauty. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et merci Anastasia d'avoir mis ce pinceau au monde. Ce truc-là fonctionne ultra merveilleusement bien pour ce à quoi je voulais l'utiliser. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc ce que je fais, c'est que j'applique un peu de spray fixant sur mon pinceau pour le mouiller. En fait, j'en mets dans un bouchon et puis souvent je vais retremper dedans. Je prends ma poudre de chez Anastasia, donc il s'agit de la Brow Powder Duo en teinte granite qui est complètement défoncée à force que je l'utilise. Je prélève la poudre noire en fait, parce que mes sourcils sont noirs. Je pense que vous aurez pu le remarquer. Et je vais pouvoir dessiner des faux poils dans mes sourcils. Je ne sais pas si vous pouvez voir la finesse en fait des petits traits que j'arrive à faire. Juste je pose le pinceau. C'est merveilleux! Je suis trop contente d'avoir trouvé ce truc et donc c'est ce que je fais. Je pose le pinceau, je décolle, je pose, je décolle, sans faire de mouvement ni quoi que ce soit. Vraiment, je viens déposer le pinceau. Je vais pas m'étaler plus longtemps. Ce truc-là, je pense que ça va changer ma vie pour ma routine maquillage sourcils puisque je peux enfin, merci, je peux enfin dessiner facilement, parce que je le faisais mais c'était la galère, facilement des faux poils dans ma tête de sourcils. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir ce truc, même si ça fait que 4 jours que je l'ai, je suis ravie. Voilà. Et enfin pour terminer, je voulais vous reparler des pinceaux de chez Juvia's Place. Donc la palette que je vous avais présentée dans mon dernier haul, je ne l'ai pas encore essayée, j'attends de la tester en direct avec vous, je ferai une vidéo dessus. Mais par contre les pinceaux, je les ai testés et donc je suis super contente de ce kit pinceau qui déjà n'est vraiment pas cher pour le nombre de pinceaux. Il y a 9 pinceaux et je l'ai payé à peu près 40 € il me semble. C'est très abordable pour un kit de 9 pinceaux. Et donc, je les ai tous essayés, que ce soit les pinceaux poudre pour le visage ou les pinceaux pour les yeux. Ils sont vraiment de super qualité, ils sont ultra doux, ils ne perdent pas leurs poils, ils font très bien leur travail, je vais arriver à très bien estomper les matières, etc. Je crois que celui que je préfère de tous, c'est ce tout petit là, qui permet vraiment de déposer de la matière très précisément dans le coin externe, dans le creux de paupière, etc. J'adore ce truc là, ou pour estomper au ras des cils. Le seul petit pinceau que je dirais qui est pas raté mais qui aurait pu être mieux, c'est le pinceau biseauté style pinceau liner. Alors pour faire du liner, moi je trouve qu'il n'est pas du tout adapté pour des liners gel ou quoi que ce soit, il est bien trop épais en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Par contre, je m'en sers pour faire mon ras de cils, que ce soit avec du noir ou que ce soit avec les couleurs que j'ai utilisées dans mon coin externe ou dans mon creux de paupière. Je vais reprendre ces couleurs et les appliquer les unes après les autres sous mon ras de cils et par contre pour ça, il fonctionne super bien. Donc même si c'est pour moi le moins réussi du kit, il est quand même, je m'en sers quand même et j'en suis quand même très contente.
mais voilà, ces pinceaux sont vraiment superbes et je vous les conseille à 200%. Cette vidéo favori et découverte du mois d'août est terminée, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir, appuyez sur le petit pouce en l'air comme ça. Comme d'habitude, ça me fera super plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner avant de partir si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des vidéos. Sachez que je tenais vraiment à vous remercier pour tout en fait. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse dans tous vos commentaires. Voilà, j'ai toujours que des bonnes attentions, j'ai toujours que des commentaires super gentils, j'adore discuter avec vous, j'adore vous répondre, j'adore échanger avec vous, j'adore quand vous échangez entre vous aussi, quand quelqu'un pose une question que j'ai pas forcément eu le temps encore de répondre et que quelqu'un vient répondre, voilà, pas à ma place parce que y a pas que moi qui dois répondre, mais voilà, qui vient répondre, je trouve ça vraiment super. Donc voilà, déjà je voulais vous remercier pour ça, je voulais vous remercier d'être tous les jours un peu plus nombreux. Je vois notre communauté qui s'agrandit petit à petit, on arrive bientôt aux 8000 et je pense vraiment que le jour où on passe les 10 000, je vais vous faire un joli concours. Vraiment, je pense que voilà, déjà j'ouvrirai moi chez moi perso une petite bouteille de champagne pour fêter ça et puis je vous prépare un concours pour les 10 000. Alors j'ai deux idées, soit je vais vous concocter un petit lot de mes produits favoris. Alors je dis pas que j'en mette 25 dedans, hein, mais voilà, vous concoctez un petit lot de produits que vraiment j'adore et de produits dont je ne pourrais pas me passer. Donc pas que favoris du mois, hein, mais favoris de tous les temps, on va dire. Ou alors j'avais pensé peut-être vous acheter une carte cadeau Sephora et comme ça vous pouvez aller vous acheter ce que vous voulez chez Sephora. Parce que je me dis des fois dans les concours en proposant plusieurs produits, en fait en offrant plusieurs produits, bah, peut-être qu'il y en a qui en ont déjà quelques-uns, peut-être qu'il y en a qui sont pas vraiment intéressés par ce produit-là, etc. Donc je me dis qu'en offrant une carte cadeau, vous pourrez vraiment vous faire plaisir selon vos envies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez un petit lot de produits favoris à moi que je vous offre ou une carte cadeau que je vous offre. Dites-moi ça en commentaire. Et évidemment, comme d'habitude, dites-moi en commentaire quelles ont été vos découvertes et vos favoris du mois d'août. Je n'ai pas mis la palette Huda Beauty parce que tout simplement ça fait une semaine que je l'ai et voilà, je m'en suis pas servi tout le mois. Donc je voulais pas la mettre, peut-être on verra le mois prochain, selon comment je m'en suis servi. Dans ma prochaine vidéo, putain elle est longue hein, cette conclusion, je suis désolée, hein. Je vous filme une première impression sur le Velvetizer de chez Urban Decay, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, qui est une poudre qui va permettre non seulement de transformer un fond de teint en quelque chose de beaucoup plus couvrant et qui va totalement lisser les pores, lisser les imperfections, etc. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai juste un peu swatché, voir à quoi ça ressemblait. Mais voilà, je la garde de côté pour pouvoir faire cette première impression avec vous et voir un peu comment ça se passe. Donc rendez-vous mercredi matin pour voir le Velvetizer de chez Urban Decay en action. C'est bon, j'ai terminé ma conclusion. En attendant ma prochaine vidéo mercredi matin à 8h30, je vous fais des tas de bisous. Mouah. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Bye bye.